Ô Dieu le Père, souverain de l'univers et l'abri sûr de mon âme, je me présente à vous ce matin, dans le silence qui précède le bruit du monde, pour commencer ma journée avec les conversations les plus importantes. Je viens à vous pour dire une prière, pour faire confiance à Dieu, une prière qui est née du fond de mon être, en criant par la force que seule votre présence peut m'accorder. Mon esprit cherche la vérité contenue dans le psaume 9-10, cette promesse qui résonne à travers des siècles en tant que phare dans l'obscurité. Je veux non seulement lire, mais vivre chaque mot que le psalmiste a déclaré. Je veux renforcer mon âme aujourd'hui et trouver une vraie confiance en vos soins divins, croyant que le Seigneur est mon pasteur et rien ne manquera. C'est mon cri. Il m'apprend à me reposer sans crainte de demain, à vous donner mes angoisses et à croire qu'en fait, Dieu n'abandonne pas ceux qui attendent en lui avec la foi. Que cette prière soit le sceau dans mon cœur, la certitude qu'elle fonctionne pendant que vous dormez et pendant que je suis éveillé et à chaque instant d'ici à l'éternité. Père bien-aimé, dis votre parole, et mon cœur choisit aujourd'hui de croire et de déclarer « En vous, vous ferez confiance à ceux qui connaissent votre nom, parce que vous, Seigneur, n'abandonnera jamais ceux qui vous cherchent. » Quelle promesse extraordinaire, quelle base inébranlable pour construire ma vie. Mais je vous demande, avec toute l'humilité, je scanne mon cœur. Que voulez-vous vraiment connaître votre nom? Il ne s'agit pas seulement de savoir que vous appelez Dieu, ou Seigneur, ou Jéhovah. Connaître votre nom est une intimité, une expérience expérimentée, une révélation progressive de votre personnage. C'est savoir non seulement qui vous êtes, mais comme vous êtes. Et c'est pourquoi je suis ici. Je veux te rencontrer plus. Je veux que la connaissance de votre nom soit la guérison de ma peur, l'antidote dans mon doute. Je commence cette journée en méditant en votre nom, El Elyon, le Dieu le plus élevé, le Dieu qui est avant tout et tout le monde, au-dessus de mes problèmes qui semblent géants, au-dessus de la nouvelle inquiétante essayant de voler ma paix, au-dessus de l'instabilité économique, de l'incertitude politique, de la fragilité de ma propre santé. Vous êtes intronisé au-dessus des tempêtes de la vie. Lorsque l'anxiété essaie de me dire que les circonstances sont souveraines, la connaissance de votre nom, Elyon, se lève et me met d'un point de vue céleste. Depuis le bas, je vois des vagues menaçantes, mais de votre trône, vous voyez l'océan entier et vous calmez avec un mot. Aidez-moi à vivre aujourd'hui à l'ombre de votre souveraineté. Puis-je marcher avec la dignité et la paix d'un fils du Dieu le plus élevé, sachant qu'aucune autorité, aucun pouvoir, aucune difficulté n'est au-dessus de vous. Si mon patron me presse, si le trafic me met en valeur, si un compte inattendu vient, que la première voix dans mon esprit n'est pas celle de la panique, mais celle de la louange. Mon Dieu est le plus élevé, il contrôle. Connaître ce nom est la première étape à faire confiance. Et puis, Père, je médite en ton nom, Jéhovah Jireh, le Seigneur fournira. Ah, combien de fois ma confiance est ébranlée par le souci de demain. Qu'allons-nous manger? Comment allons-nous payer les factures? Et si je perds mon emploi? Et si l'entreprise ne fonctionne pas? Ces questions sont comme des corbeaux, survint mon esprit, essayant de voler les graines de la foi que vous plantez. Mais votre nom, Jéhovah Jireh, est la promesse vivante. Vous êtes le Dieu qui a fourni un agneau à Abraham sur le mont Moria, au moment le plus extrême de sa foi. Vous êtes le Dieu qui a fourni la manne dans le désert à un peuple affamé. Vous êtes le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule de presque rien. Seigneur Jésus, tu nous apprends à regarder les lys de la campagne et les oiseaux du ciel, qui ne semènent pas, ne récoltent pas, mais le Père céleste les nourrit. Et vous demandez, n'avez-vous pas beaucoup plus de valeur qu'eux? En connaissant votre nom sous le nom de Jéhovah Jireh, je suis invité à lâcher mes mains, à abandonner le contrôle que je n'ai jamais eu. Je vous abandonne ce matin mes finances, ma carrière, le soutien de ma maison. J'espère que vous êtes le Dieu de la disposition abondante. Votre disposition ne suffit pas, c'est plus que suffisant. Aidez-moi à travailler avec diligence, mais à vous reposer dans votre providence.
Que mon cœur ne fasse pas confiance à mon salaire, à mon talent ou à la stabilité du marché, mais ma confiance est établie en vous, le propriétaire de l'or et de l'argent, la source de toutes les ressources. Et comment puis-je vous faire confiance sans connaître votre nom, Jéhovah Rapha, le Seigneur qui sara? Mon corps est fragile, mon âme porte des blessures. Il y a des douleurs physiques qui s'inquiètent, des diagnostics qui me font peur, des souvenirs de mots durs qui résonnent encore dans mon esprit. Il y a de la tristesse, de la déception et du traumatisme qui semblent parfois faire partie de qui je suis. Mais tu es Jéhovah Rapha. Vous êtes des médecins, le baume de Gilead à l'âme blessée. Votre guérison va au-delà du corps physique. Vous guérissez les émotions brisées, restaurez des relations brisées, nettoyez les blessures du péché et de la culpabilité. Seigneur Jésus, tu as traversé cette terre et ton ombre a guéri. Le toucher du bord de votre manteau a libéré la puissance. Vous avez guéri les aveugles, le boiteux, le lépreux, le paralytique, mais plus que cela, vous avez pardonné les péchés et restauré la dignité. Je demande votre contact de guérison ce matin. Là où il y a de la douleur, laissez votre soulagement venir. Là où il y a de l'anxiété et de la dépression, que votre joie soit ma force. Là où il y a de l'amertume et du manque de pardon, que votre conservateur aime inonde mon cœur et me permet de libérer ceux qui m'ont blessé. Connaître votre nom comme celui que Sarah me donne le courage de faire face à mes faiblesses, pas peur, mais avec espoir, sachant que mon Rédempteur vit et travaille sur moi. Ô Seigneur, au milieu du chaos de ce monde et l'agitation de mon propre esprit, je crie pour la connaissance de ton nom, Jéhovah Shalom, le Seigneur est la paix. La paix que le monde offre est fragile, dépend des circonstances. Si tout se passe bien, il y a la paix. Si quelque chose ne va pas, cela se débarrasse de la fumée. Mais votre paix, le Shalom de Dieu, est différente. C'est une paix qui dépasse toute la compréhension, comme l'a dit l'apôtre Paul. C'est une paix qui maintient le cœur et l'esprit en Jésus-Christ. C'est la paix que le Seigneur Jésus lui-même nous a laissée comme un héritage. Je vous laisse la paix, ma paix que je vous donne. Je ne la donne pas comme le monde le donne. C'est la paix qui calme la tempête intérieure, même lorsque la tempête extérieure court avec fureur. C'est la paix de savoir que peu importe ce qui se passe aujourd'hui, mon esprit est ancré en vous. Je vous demande, remplissez-moi de cette paix maintenant, que ce soit comme un bouclier autour de moi, repoussant les flèches enflammées de préoccupation, d'irritation et de peur. Puis-je être un porteur de votre paix chez moi, dans mon travail, dans chaque interaction, que les gens, lorsque je me regarde au milieu de la pression, s'interrogent sur l'origine de mon calme et je peux répondre « Ma paix vient de la connaissance de mon Dieu, Jéhovah Shalom. » Monsieur, il y a des moments où je me sens si petit, si faible, si incapable des défis. À ces moments, j'ai besoin de connaître votre nom El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu des montagnes, celui à qui rien n'est impossible. Votre pouvoir n'est pas limité par la logique humaine, les ressources disponibles ou les probabilités statistiques. Vous êtes le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Vous êtes le Dieu qui a fait arrêter le soleil. Vous êtes le Dieu qui a levé Lazare après 4 jours. Vous êtes le Dieu qui a élevé votre propre Fils, Jésus, parmi les morts, surmonté un péché et une mort une fois pour toutes. C'est le pouvoir qui est à ma disposition. La Bible dit que le même pouvoir qui a ressuscité le Christ des morts habite en moi à travers votre Saint-Esprit. Quelle révélation incroyable! Ma faiblesse, lorsqu'elle vous est livrée, devient un écran pour la manifestation de votre pouvoir. Cela m'aide à ne pas regarder mon insuffisance, mais à votre toute-puissance. Le projet semble-t-il impossible? La relation semble-t-elle inconciliable? La dépendance semble-t-elle invincible? Je déclare, à propos de chacune de ces situations, ce matin, le pouvoir du nom El Shaddai. Je te fais confiance, Dieu Tout-Puissant, et tous ces noms, Père, révèlent des facettes de votre personnage, mais vous vous avez révélé à Moïse comme Yahweh, je suis ce que je suis, le Dieu auto-existant, éternel et immuable. Au milieu d'un monde qui change chaque seconde, où les promesses sont brisées,
Les gens nous déçoivent et les certitudes d'aujourd'hui sont des doutes de demain. Vous êtes le rocher éternel. Vous êtes le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Connaître votre nom comme le grand « Je suis », c'est trouver le seul point fixe dans un univers d'univers. Quand je dis « j'ai peur », vous dites « je suis votre courage ». Quand je dis « je suis perdu », vous dites « je suis le chemin ». Quand je dis « je suis dans le noir », vous dites « je suis la lumière du monde ». Quand je dis « je suis seul », vous dites « je suis votre fidèle compagnon, Immanuel, Dieu avec nous ». Seigneur Jésus, tu es l'incarnation du « je suis ». Vous êtes le pain de vie pour ma faim, l'eau vivante à ma soif, la résurrection et la vie de ma mortalité. Connaître votre nom, ô mon Dieu, est la tâche et le privilège d'une vie. Et je demande, Seigneur, que chaque personne qui prie pour moi maintenant, qui se sent touchée pour approfondir cette relation avec vous, qu'elle ressent l'envie de rejoindre cette communauté de foi. Que lors de l'abonnement à cette chaîne, ce n'est pas seulement un clic, mais un acte symbolique de dire « Oui Seigneur, je veux vous en savoir plus ». Je veux commencer chaque matin en votre présence, en apprenant votre nom et votre personnage. Que chaque inscription soit un nouveau disciple enrôlé sur ce voyage de confiance. Et donc, avec ma société cardiaque dans cette connaissance, je passe à la deuxième partie de votre promesse, Père. Parce que vous, Seigneur, n'abandonnez jamais ceux qui vous cherchent. C'est la conséquence glorieuse de connaître votre nom. La confiance n'est pas un saut aveugle dans l'obscurité. C'est un pas ferme vers un Père que je connais et a déjà prouvé sa fidélité. Mais la promesse a une condition, un homologue. Ceux qui vous cherchent. Que signifie vous chercher, monsieur? Vous chercher n'est pas une formule magique, mais une posture cardiaque. C'est en reconnaître mon besoin. Il se réveille le matin et, avant de prendre le téléphone, avant d'allumer la télévision, avant de plonger sur la liste des tâches, s'arrêtant et tournant mon visage vers vous. Cette prière en ce moment est un acte de vous chercher. C'est pour dire « Père, je ne peux pas et je ne veux pas vivre ce jour seul. J'ai besoin de ta direction, de ta force, de ta sagesse. » Pour vous chercher, c'est ouvrir votre parole, la Bible, pas comme un ancien livre d'histoire, mais comme une lettre de l'amour en direct et pertinent pour moi aujourd'hui. Il demande à votre Saint-Esprit d'éclairer les Écritures et de me parler à travers eux. Aidez-moi, Seigneur, à faim et à soif pour votre parole, pour y trouver mes moyens de subsistance quotidiens. Que je ne me nourris pas seulement du pain qui périt, mais du mot qui procède de votre bouche. Vous chercher est également un acte d'obéissance. Il ne sert à rien de dire que je vous fais confiance et que je parcours délibérément des chemins qui vous déploient. La confiance et l'obéissance vont de pair. Seigneur Jésus, vous avez dit, « Si vous m'aimez, vous obéissez à mes commandements. » L'obéissance n'est pas un fardeau pour mériter votre amour, mais une réponse de l'amour à ceux qui m'ont aimé en premier. Aidez-moi à vous faire entrer dans les petits choix de la journée, dans la décision d'être honnête quand le mensonge serait plus facile, en choisissant d'être gentil quand ma chair veut être impolie, dans l'attitude de pardonner quand ma fierté veut garder rancune, dans la pratique d'être généreux lorsque mon égoïsme veut s'accumuler. Chaque petit acte d'obéissance est un pas vers vous, un acte de recherche de votre royaume et de votre justice en premier. Et votre promesse est que vous n'abandonnez jamais ceux qui vous recherchent. Le mot « jamais » est aussi absolu, aussi définitif. Ce n'est pas parfois, ce n'est pas peut-être, ce n'est jamais. Oh, quel réconfort pour mon âme! Cela signifie que même lorsque je ne ressens pas votre présence, vous y êtes. Même lorsque les circonstances crient le contraire, votre promesse reste debout. Même quand j'échoue et que je reviendrai vers vous, vous ne me rejetez pas. Je regarde le grand nuage de témoins que votre parole me présente. Abraham vous a cherché et vous l'avez guidé vers une terre promise, et le Père des nations, même dans sa vieillesse. Moïse vous a cherché dans le désert, et vous l'avez utilisé pour libérer un peuple de l'esclavage. Joshua vous a cherché, et vous avez renversé les murs de Jéricho. Gideon vous a cherché dans sa faiblesse, et vous avez fait un puissant guerrier.
Daniel vous a cherché dans la prière, même sous la menace de la mort, et vous l'avez livré de la tombe des lions. Esther vous a cherché dans le jeûne et la prière, et vous l'avez utilisé pour sauver votre peuple d'extermination. Ils étaient humains, avec des peurs et des échecs, mais ils avaient une chose en commun, ils vous ont cherché, et votre fidélité était la réponse constante. Cette promesse n'est donc pas seulement un concept théologique, mais une vérité historique, prouvée dans la vie d'innombrables saints et pécheurs qui se sont tournés vers vous. Et c'est pour moi aujourd'hui. Dans ce monde moderne, que signifie vous chercher? Cela signifie désactiver les distractions et consacrer du temps à la prière, comme je le fais maintenant. Cela signifie chercher votre visage au milieu d'une journée de travail stressante, s'arrêtant pour prendre une profonde inspiration et dire « Saint-Esprit, aidez-moi ». Cela signifie rechercher votre sagesse avant une conversation difficile avec un enfant, un conjoint ou un co-travailleur. Cela signifie choisir l'intégrité lorsque je fais face à une opportunité de gain malhonnête. Cela signifie pardonner à mon frère, même s'il ne demande pas le pardon. Vous chercher est un style de vie, un pèlerinage constant vers votre cœur. Et la certitude que vous ne m'abandonnez jamais est le carburant de ce voyage. Que cette vérité devienne si réelle pour moi que lorsque la peur frappe à la porte, je peux sourire et dire « Vous êtes arrivé tard ». Mon Dieu est déjà là et il ne me quitte jamais. Père, inspire maintenant mon cœur et le cœur de tous ceux qui écoutent cette prière. Si ce message d'espoir, que Dieu ne laisse jamais ceux qui le cherchent, résonnait dans votre esprit, ressentent la liberté de partager cette prière. Pensez à quelqu'un en ce moment, un ami, un membre de la famille, qui traverse une vallée noire, qui se sent seule et impuissante. Envoyer cette prière peut être la façon dont Dieu utilisera pour vous rappeler qu'il ne l'a pas oublié. Puissions-nous être des canaux de votre grâce, étendant cette corde d'espoir, afin que les autres puissent s'accrocher à votre fidèle promesse. Et cette confiance, Seigneur, me conduit à un lieu de repos profond. C'est là que je comprends ce que signifie se reposer sans crainte de demain. La peur de demain est le voleur de la paix aujourd'hui. Cela me fait vivre dans le futur qui n'existe pas, souffrant de problèmes qui pourraient ne jamais se produire. Mais votre parole m'appelle dans un autre endroit. Seigneur Jésus, vous avez dit « Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain vous apportera vos propres préoccupations. Votre propre mal est suffisant chaque jour. » Ce n'est pas une invitation à l'irresponsabilité, mais un appel à la confiance radicale. C'est une invitation à vivre pleinement aujourd'hui, le seul jour que vous m'avez donné, confiant que le même Dieu qui est avec moi aujourd'hui est déjà dans mon demain, préparant la voie. Et cette confiance me permet de comprendre la puissante vérité que Dieu n'abandonne pas ceux qui attendent en lui avec la foi. Attendre en vous, Seigneur, n'est pas de la passivité. Ce n'est pas assis et ne traverse les bras. C'est une attente active, pleine d'attente et d'espoir. C'est comme le gardien qui attend le matin, sachant sûrement que le soleil naîtra. C'est comme la mariée qui attend le marié, se préparant avec joie pour la réunion. Attendre en vous, c'est continuer à faire ma part, travailler, planifier, aimer, servir, mais avec un cœur léger, sachant que le résultat final vous appartient. C'est planter les graines, arroser la terre et dormir en paix, sachant que c'est vous qui donnez de la croissance. Et voici le mystère glorieux, il travaille pendant que vous dormez. Oh, quelle pensée révolutionnaire à notre culture de productivité incessante, qui nous dit que si nous nous arrêtons, tout s'effondre. La vérité de votre royaume est que votre travail le plus profond se produit souvent dans notre repos. Pendant que je dors, vous alignez les circonstances. Vous changez de cœur, vous déplacez des obstacles, vous envoyez des anges, vous gardez ma maison et ma famille. L'univers ne s'arrête pas pourquoi je me suis arrêté. Au contraire, lorsque je me repose en vous, je vais de l'avant et je vous donne de la place pour opérer d'une manière que mon activité anxieuse ne permettait jamais. Le sommeil, lorsqu'il vous est livré, devient un acte de culte, une déclaration de foi. C'est pour dire « Seigneur, j'ai fait ma part aujourd'hui ».
Maintenant, je te donne la nuit, mon avenir, mes préoccupations. J'espère que ton pouvoir est infiniment plus grand que ma force et que tu es en contrôle absolu. Je me souviens de la scène où les disciples étaient sur un bateau au milieu d'une violente tempête. Les vagues ont envahi le bateau, le vent a soufflé fort et ils ont été paniqués, certains qu'ils mourraient. Et où était Jésus? Dormir tranquillement sur la poupe. Le sommeil de Jésus n'était pas une indifférence, c'était la confiance. Il dormait parce qu'il savait qui était son Père. Il savait qu'aucune tempête ne pouvait frustrer les plans de Dieu. La panique des disciples est venue du manque de connaissance, du manque de confiance. Ils ne comprenaient toujours pas pleinement le nom et la puissance de celui avec eux sur le bateau. « Monsieur, combien de fois suis-je des disciples ? Je panique avec les tempêtes de la vie. J'oublie que vous, le maître des vents et de la mer, êtes dans le bateau de ma vie. Aidez-moi à apprendre à se reposer avec vous dans la tempête. Aidez-moi à changer ma panique pour votre paix, mon anxiété pour votre confiance. Donc ce matin, je fais un acte prophétique. Je m'abandonne consciemment. Ma journée qui commence et la nuit qui viendra. J'ai mis vos mains à mon emploi du temps, mes réunions, mes tâches. J'ai mis vos mains à mes conversations, mes relations. Je vous donne ma santé et la santé de ma famille. Je vous donne mes finances et mon avenir. Je lâche le contrôle. Je renonce à l'inquiétude en tant que forme de vie. Je choisis la confiance. Je choisis de croire que vous êtes bon, que votre plan pour moi est d'espoir et d'avenir, pas de calamité. Je choisis de croire que vous tissez toutes choses, même les difficiles et douloureux pour mon bien, parce que je t'aime et j'ai été appelé selon votre but. Je veux venir vous chercher à chaque instant de cette journée. Lorsque le soleil brille, je vous louerai pour votre gentillesse. Lorsque les nuages viendront, je ferai confiance à votre souveraineté. Quand j'aurai réussi, je vous donnerai la gloire. Quand j'échouerai, je courrai à votre grâce. Que ma journée soit une prière continue, une conversation ininterrompue avec vous. Que votre Saint-Esprit soit mon guide, mon conseiller, ma couette. Qu'il me rappelle cette décision de faire confiance, surtout à des moments où la peur essaie de me surmonter à nouveau. Et à la fin de cette journée, quand je m'allonge sur la tête sur l'oreiller, je veux le faire avec un cœur reconnaissant et calme. Non pas parce que la journée était parfaite, mais parce que mon Dieu est fidèle. Je veux pouvoir dire comme le psalmiste dans le psaume 4, « En paix je m'allonge puis je m'endorme, pour seulement toi, Seigneur, me fais vivre en sécurité. » C'est le cycle de foi que je souhaite vivre. Commencer la journée à chercher votre nom, à vivre la journée soutenue par votre présence et à terminer la journée reposant dans votre fidélité. Et maintenant, en tant que sceau de cette prière, en tant qu'acte de foi visible, je veux inviter tous ceux qui ont prié avec moi à faire quelque chose de simple mais de puissant. Je demande, monsieur, que vous allez aller aux commentaires de cette vidéo et écrire cette déclaration de foi « Je te fais confiance, Seigneur ». Ce n'est pas seulement une phrase, mais un mémorial. Une étape numérique que ce matin, nous avons choisi la confiance au lieu de la peur. Que la section des commentaires devienne une murale de témoignages, une source d'encouragement afin que lorsque quelqu'un vient ici avec un cœur lourd, lisez ces déclarations et leur propre foi est renforcée. Que ce soit un écho de notre prière collective, déclarant à l'unisson que notre Dieu est digne de toute notre confiance. Merci, Père, pour cette période en ta présence. Merci parce que votre parole est vivante et efficace. Merci parce que vos promesses sont vraies et ne manquent jamais. Je laisse ce moment de prière transformé, non pas par ma propre force, mais par la puissance de votre esprit. Je prends avec moi la certitude de vos soins, la paix de votre repos et la joie de votre salut. Je te fais confiance, Seigneur. Je fais confiance à votre temps. Je fais confiance à votre plan. Je fais confiance à ton cœur. Bénis ma journée. Utilisez-moi pour vos besoins. Que mes paroles et mes actions aujourd'hui apportent de la gloire à votre saint nom. Et que tout ce que je fais est le reflet de ma confiance en vous. Car c'est le royaume, le pouvoir et la gloire pour toujours et à jamais. Amen.